Mais on nous emmène où, tu penses? Mais là où veulent aller les veaux. Là où veulent aller. Sauf ta peau, ne te fatigue pas pour les veaux. Sauf ta peau, ne te fatigue pas pour les veaux. Merci mamie, on va la laisser tranquille. Et puis à la limite, une guerre, ça peut être une bonne occasion de régler les comptes. Tu as vu les règlements de compte qu'il y a eu pendant la guerre et l'épuration? Qu'est-ce qu'on va se marrer? Tous ceux qui nous cassent les pieds, on ira faire des oradours sur glane chez eux. Des oradours de glane faits par nous. On n'a pas besoin des étrangers. On ne va pas permettre aux étrangers de foutre le merdier alors que nous on est capable de le faire. Hein? Nous on est très doués pour foutre le merdier. Ça va être fabuleux. Ça va être tout le monde déteste tout le monde. Tout le monde étripera tout le monde. Ça va être l'apocalypse. Mais tous les magasins qui sont fermés là. Ah ouais, tout ferme, ouais. C'est une catastrophe. Les rues d'Audry, c'était les rues les plus commerçantes de Paris. Regardez dans quel état. Ce qui est intéressant là, Bon. c'est de regarder les magasins. C'est vrai. Voilà, oui, regarde-moi, c'est ta torture là. Non mais regardez, là, Paris est devenu pire qu'une poubelle. Ça Dans le 5e là-bas, il y a beaucoup de boutiques fermées aussi. Alors, dans le 5e, il y a beaucoup de dépôts sauvages. Moi, j'appelle ça élevage de punaises pour la biodiversité. Ah non, mais le 5e, il y en a à raconter. Ah, il y en a à raconter sur le 5e. Ah, le 5e, le quartier intellectuel, éclaté de la cervelle, il y en a à raconter. Ah, puis alors, attends, demain, Paris va voter pour la végétalisation de 500 rues dans Paris. Alors là, la végétalisation, qu'est-ce que ça coûte? Tu veux qu'aller voir ce qui se passe rue Mouffetard et va voir ce qui s'est passé rue Claude Bernard et rue du Petit Moine. Végétalisation bidon. Ah oui, t'as raison. Rapporte du pognon. Ils vont végétaliser 500 rues dans Paris. 500 rues dans Paris. Non, mais végétalisation bidon qui rapporte. Et l'hôtel de ville aussi, ils vont mettre des arbres là-bas sur la place. Ouais, une forêt urbaine. Une forêt urbaine, place de l'hôtel de ville. Alors que ils ont abattu des arbres sans arrêt matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah bah il a une crise. Il est en chaise roulante. Il va aller aux toilettes. Ouais, c'est les toilettes ça. Et puis alors l'île de la Cité, il est question de mettre commerce de proximité et logement sur l'île de la Cité. Bon, d'abord il y aura une consultation préalable. Alors, consultation que de pognon, marché de ceci, marché de cela. Mais quand tu penses qu'il y a deux ponts de l'architecture qui ont été mandatés pour faire un diagnostic sur l'île de la Cité, et ils ont fait remarquer qu'à l'ouest, c'était police-justice et à l'est, c'était Notre-Dame et l'église. Ah, il faut vraiment être en compte. Alors, je ne sais pas combien ils ont facturé le rapport. Ah non, l'argent public, ça y va, ça y va. Ah ben d'ailleurs, dans le même genre, au centre Pompidou et à la BPI, parce que c'est au centre de la BPI, il y a un individu chargé de la parole. Ah oui. Chargé de la parole, c'est pas mal. Le gars, il a quand même fait normal sup, agrégation, thèse de doctorat, habilitation à encadrer les recherches. Il a été aussi à la rédaction des Inrecuptibles. Alors c'est bien la culture rebelle, mais qui sort des écoles officielles. C'est ça. Alors ce monsieur est chargé de la parole et il veut encourager le vivre ensemble. Alors il va nous installer un truc dans le Grand Palais, Fan Palace. Ah mais d'ailleurs pour le vivre ensemble, il y a un truc théâtre de la Concorde, dans l'ancien espace Cardin. Ah oui. Ah oui, à deux pas de l'Élysée. À côté de l'Élysée, ouais. Voilà. Et en ce moment c'est Agnès Jaoui qui est sur la mer. Ah oui. Parce que, La femme à Jean-Pierre Bacry. Voilà. Décédé le pauvre. On l'embrasse. Tout ça pour le vivre ensemble. J'ai envie de vivre ensemble, mais pas avec ta gueule. En ce moment, c'est tout le monde déteste tout le monde. En manif, c'est pas la peine d'arriver en disant tout le monde déteste la police. C'est tout le monde déteste tout le monde. Tout le monde a envie de foutre la gueule tout le monde. C'est pour ça que si l'autre il part à la guerre, nous à l'arrière, on va tout foutre en l'air. Elle a raison, hein. On va tout foutre en l'air. On lui paye, on l'a fait changer de radioactif. De toute façon, là, 2025, c'est les 20 ans des émeutes des banlieues de 2005. Ah oui, c'est vrai. Et puis c'est les 10 ans du Bataclan. Au Bataclan, ils en ont loupé un paquet. Au Bataclan, ils avaient le temps, ils avaient l'argent, ils en loupé volontairement. Parce qu'au Bataclan, qui est-ce qui est allé au Bataclan? Ceux qui bénéficient d'emploi semi-fictifs, 3 à 6 000 euros par mois.
à faire dodo dans le bureau et après à faire le beau. Et après à faire le beau. Alors au Bataclan, moi c'est pas au Bataclan que je t'aurais fait ça. Et puis d'abord, je ne les aurais pas butés. À la permaculture, les raclures, transition écologique qui ne coûtera pas de tout. Parce que voilà ce que devait l'argent public. Chargé de la parole au centre copine. Merci, mamie. Ouais, bah, attends, avec une énergie humaine comme moi, tu vas pas te faire des amis. Tu vois que je me radicalise totalement. Depuis que je suis en auberge de vieillesse, je me lâche T'es vraiment. toujours- Elle est en fidèle. auberge de vieillesse. Hein, tu l'aimes? Moi, bien sûr que je l'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, merci Florence, merci. Flo. On te laisse, Flo. Merci. Courage. La rage pour donner des clés. C'est pas le courage, c'est la rage pour donner des clés. Oh, on va s'amuser. S'il part à la guerre, on va se marrer. Et c'est bien que tu viennes tous les 2 ou 3 mois comme ça parce que les gens ils veulent voir tes nouvelles. Merci, Flo. Alors, moi, je suis en sous-marin, je m'active. Tu diras bonjour aussi à comment il s'appelle, Philippe Combaz. Tu le Ah oui, vois alors je le vois moins, mais je le revois. Ah ben lui, il n'a pas pu venir parce qu'il y a des problèmes de RER partout. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Non. RER B en travaux, RER C en travaux, fermé. RER N ou A fermé aussi. Ça veut dire, tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'ils viennent tous à la manif de la République là. Ah, d'accord. Tu sais par rapport à tout ce qui se passe. Alors, à la Guadeloupe, il paraît que les grèves, c'est extraordinaire. Tu te lèves un matin, il y a des rochers au milieu de la rue. Ah oui, c'est les éboulements. Ah non, mais les Guadeloupéens, Ils bloquent les rues. restés à l'ancienne. Ah, ils sont restés à l'ancienne. C'est pour ça que je m'en vais aller voir des Guadeloupéens pour mettre un peu d'ambiance là-dedans. Là, il y a une Guadeloupéenne qui est venue de Guadeloupe, elle s'appelle... c'est son deuxième semaine qu'elle est à Paris, parce qu'elle n'avait pas de boulot là-bas. Mais elle nous connaît en 2022, elle est venue déjà. Ah tiens, alors à propos, je vais te parler d'un franco-haïtien. Ah, vas-y. Un franco-haïtien qui a été secrétaire général de la préfecture de police de Paris, 1800-1815, mais c'est un flic super marrant. Il était poète, vaudevilliste, il écrivait des vaudevilles, et il écrivait des chansons de carnaval et parfois en créole. Et comme justement, le 6 avril, il y a un carnaval des femmes, Ah ouais. c'est en souvenir du carnaval des lavandières de la Bicarême. Ça partira à 14h de Châtelet, ça fera un tour dans le Marais. C'est quel et jour, ça ça, c'est un jour? C'est un dimanche. Ah, c'est bien ça. C'est un dimanche d'avril. Carnaval des femmes, tu dis? Carnaval des femmes. Mais les bons, on sera là parce que moi je suis là. Ouais. Bah, moi, je peux y aller, ça. Et puis ça terminera à Place Baudouin. 14 avril, place du Châtelet. Non, 6 avril à 14h. 6 avril, ah voilà. Alors lui, c'était un écrivain Le 6 avril, sous la Révolution. 14 heures. C'est Augustin de Pisse, qui a été secrétaire général de la préfecture de police de Paris. Un sacré marrant. Et qu'est-ce qu'ils disent là-dessus alors? Et alors, figure-toi que lui, quelquefois aux frontières, il disait « Je m'appelle Monsieur Pie de Vache ». Ah ouais, Augustin de Piche, Pisse de Vache. Et tout ça, c'est par la Julie Duprat, conservatrice à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Tu peux photographier ça, comme ça ils font des recherches. C'est fabuleux. Il écrivait des chansons de carnaval, et parfois avec des couplets en créole. Attends, je fais comme ça. Un flic marrant. Oh bah il y en a qui doivent être marrants aussi. Mais bon, ils sont obligés d'exécuter les ordres, c'est ça le problème. Moi, c'est pour ça qu'il faut les encourager à se lâcher. Voilà. Voilà, il faut qu'ils se lâchent. Et Augustin de Pisse, comme il était... Augustin de Pisse. Voilà. De Pisse. De Pisse, ouais. C'est P-I-I-S. Il avait donné un avis favorable au retour du carnaval dans Paris. Ah oui. Et c'est en quelle année qu'il était De 1800 à 1815 à peu près. 1800 à 1815, ah ouais. Paraît-il, il faudrait voir. Quoi. Il serait arrivé à Paris, ou à Bordeaux, vers 1755. C'est assez amusant, tu vois, tout ce qu'on trouve dans Paris. Ouais, c'est ça. Et il y a des choses sur lui à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. D'accord. C'est Ah bah, amusant. super. Eh ben merci Florence. Bon bah je vais aller filmer un peu les Gégis. Bah, tu vois, Voilà. Je vais leur en parler. Voilà. Ah voilà, ouais. Il était secrétaire général de la préfecture de police et en même temps il écrivait des chansons de carnaval, des vaudevilles et des poèmes. Et quand il se présentait à la frontière, il disait « Je m'appelle Monsieur Pie de Vache, Pisse de Vache ». Ah, c'était...
Des grandes études, elle a fait la dame. T'es une fouine. T'es autodidacte, autodidacte. Comme le 6 avril, il y a le carnaval. Le 6 avril. Donc rendez-vous dimanche à 14h, Châtelet. Place du Châtelet. On va faire un truc, puis ça va se terminer. Mais même si on est un homme, on peut venir. Oh là là, tu viens pour me supporter, moi je suis une virago. Ok. Eh ben merci. Merci pour ça. Allez. Eh ben à plus tard, Florence. Merci. Hein.